Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Vendu! Des quartiers entiers sont en pleine reconstruction et des petits malins Allez-y, récupèrent les vieilles maisons on lève. avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. Et maintenant? Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, plusieurs entreprises se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas J'espère qu'elle vous plaira. pour trouver de bonnes affaires qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. À quelques kilomètres à l'ouest de Fort Worth, de l'autre côté du bras West Fork du fleuve Trinity, se trouve la petite ville de White Settlement, dont le nom signifie colonie blanche. Les premiers colons l'ont appelée ainsi pour la différencier d'un village amérindien voisin. 2 siècles plus tard, le nom White Settlement est toujours en usage. On trouve toutes sortes de maisons ici, certaines récentes, d'autres vieilles. La maison vendue aujourd'hui aux enchères n'est pas de première jeunesse, mais elle a le mérite d'être grande. Plus de 21 mètres de long et plus de 100 mètres carrés de surface. Apparemment, c'est une grande maison. Mon père m'a toujours dit que quand tu vas voir une maison, évidemment, en chemin, il faut pas oublier de regarder les routes. Si elles sont assez larges, s'il y a des ponts, des câbles, ce genre de trucs. Parfois, les voisins viennent voir. Et tu peux apprendre beaucoup à une vente aux enchères si tu écoutes les gens parler entre eux de la maison. Tu apprends quand elle a été construite, si elle a été rénovée récemment. Et si elle était vide? Depuis quand elle l'était? Parce que ça peut te donner une bonne idée de son état. Chaque fois que je trouve une maison ici, elle me rapporte toujours beaucoup d'argent. Je connais bien la route ici, donc ça me prend pas longtemps pour la transporter jusqu'au terrain. Bon, je crois que cette fichue maison est derrière cette station-service. C'est la boutique de la pompe qu'on achète? Non, Ah, la maison derrière, ok. elle est grande. Ouais, elle est grande. Elle a l'air haute et longue aussi. Ma première impression, c'est Burke. Je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment une perte de temps. Regarde le toit. Pour l'instant, ce que je vois, c'est des vieilles fenêtres en bois. Uhum. Ce qui est sympa au niveau déco. Ouais, Et apparemment, un bardage en amiante. Je hais les bardages en amiante. Dès que vous avez de l'amiante, il faut faire appel à des spécialistes du désamiantage pour qu'ils l'enlèvent. Et je sais que ça va nous coûter un minimum de 5 000 $ pour faire enlever ce bardage. Elle est pas moche cette maison, mais ça va être difficile de la sortir d'ici. Par où commencer? Le toit? Le garage? Première constatation. Il n'y a pas beaucoup de place pour la sortir de là. Deuxième constatation. Le toit est haut. Troisième constatation. Le garage là-bas, c'est une extension. Je sais pas. Voyons si les autres comptent faire une enchère. Ça m'est égal. Je leur souhaite de décrocher le lot. Oh, je crois que c'est un bardage en amiante. j'adore la hauteur de la sablière. Le fait d'avoir une structure aussi haute, c'est incroyable quand t'es à l'intérieur. La dernière fois qu'on a eu une telle hauteur, c'était à Fort Worth. On a dû couper le toit. Ouais. Bon, le toit n'est pas en trop mauvais état. Voyons la hauteur de fêtage. Il va falloir compter au moins 6 mètres de hauteur, sauf si je l'enlève. Il nous faut au moins 20 mètres de poutre. Et j'ai l'impression qu'il y a 3 mètres d'ici jusqu'à ce terrain. Et je crois pas qu'il y ait 20 mètres jusqu'à la maison. Loin de là. Il y a plein de trucs à couper, à tailler, à élaguer, à abattre. Ouais. Entre l'amiante, le coût du transport, on sait même pas si on doit enlever le toit ou pas, on est déjà à 7 500 $. Et on n'a même pas encore acheté ce truc. Ok, écoute, essayons d'être positifs. Il y a des lames de bois en diagonale là-dessous. Je dirais un assemblage à tenon et mortaise. C'est bien, elle supportera facilement le transport. Les autres ne voient que des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et moi, je vois de l'argent, de l'argent, de l'argent. Par ici la monnaie. Cette maison a l'air d'avoir une ossature en bon état. Généralement, sous un bardage en amiante, on a une bonne structure. Je pense que je peux gagner de l'argent avec.
Ça m'embête d'être venu jusque-là et de pas enchérir. Quand tu vas au bal, tu restes pas sur ta chaise, tu veux danser. On est là pour ça. Ok, on enchérit, mais pas beaucoup. Si je peux l'avoir pas cher, ça m'intéresse. Je vais me lancer. J'aime la taille de cette maison. Ça vaut la peine de dépenser de l'argent. L'amiante, c'est ce qui me fait peur. Je comprends, je comprends. Et si on disait 500? Mesdames et messieurs, l'heure des enchères a sonné. On n'a plus le temps, faut y aller. Merci d'être venus. Aujourd'hui, on vend une belle maison qui a une extension avec un garage. Allez, mise à prix 50 $. Ici. 50. Qui m'en donne 100? 100. 150. 200. 250. 250. Je prends 300. 350. On monte pas plus. Non, ça vaut pas plus. Qui m'en offre 400? 400. 400. Qui dit mieux? 450. Quelqu'un à 450 $? 425. 425. Un preneur à 450. Dernière chance. Personne. 450. Attention, pas de regret. As-tu, j'ai vendu à 425 $. Il la voulait, cette maison. Elle a été très facile, cette vente. Vente facile, argent facile. Bonne chance. Tu vas en avoir besoin. Allons voir ce qu'on a. Le couloir est bien. Waouh, visez-moi cette salle à manger. Une salle à manger pour deux, c'est minuscule. Il va falloir que j'ouvre ce mur. Voyons voir cette pièce. Regardez ces fenêtres. Au niveau performance énergétique, c'est pas ça, mais elles sont magnifiques. Ça fait maison de campagne. Un placard. La cuisine est grande. Et là, c'est quoi? Et là, c'est quoi? Une marche à descendre. C'est du béton. Les solives s'arrêtent là. Les sols en béton, c'est pas bon. Construire un plancher pour pouvoir transporter l'extension, ça coûte cher. Je pense que je vais couper la maison, laisser cette partie sur la dalle de béton et emporter le reste. Regardez-moi ce pain noueux. Je peux pas prendre la pièce, mais je vais pas laisser ce bois. J'ai acheté cette maison 425 $. Il y en a pour 4000 $ de pain noueux là-dedans. La cuisine, la salle à manger, une chambre. Ah, la salle de bain. Elle n'est pas trop petite. Il y a de la frisette. J'aime bien la baignoire. On doit en sortir facilement. Les toilettes sont démodées. Allons voir la pièce suivante. Une chambre assez grande, ça me plaît. Le plafond est haut. J'adore les fenêtres. Il y a des fenêtres partout. Punaise, ça devait être la chambre des enfants. Regardez ce noir et blanc. Moi aussi, j'avais pas ma chambre. Ma mère était fâchée. Je comprends pourquoi maintenant. C'est une grande chambre. Les chambres sont grandes. Chacune fait dans les 14 mètres carrés. La cuisine est de bonne taille. La salle à manger et la salle de bain, en revanche, sont très petites. Quant au salon, à la buanderie et au garage de l'extension, ils ne peuvent être transportés ni facilement ni à peu de frais. Ils devront donc être démolis. Il y a l'amiante à enlever. Je le fais faire. Je fais venir l'équipe, on charge la maison, je l'emporte et je commence à gagner de l'argent. L'extension doit être démolie avant que la maison soit transportée. Mais comme son bardage est aussi en amiante, elle ne pourra être détruite que lorsque les spécialistes auront terminé l'opération de désamiantage. Vous allez démolir cette partie? Oui, mais on va récupérer tout ce qu'on peut parce qu'il y a du pain noueux là-dedans. Du beau lambris. Donc on va essayer de récupérer ça. C'est pour ça que je me disais qu'on pouvait faire les deux en même temps. Vous n'auriez rien pu récupérer si vous aviez démoli, parce que l'amiante est toujours là. Quand on démolit alors qu'il y a de l'amiante, tous les matériaux deviennent contaminés et doivent être détruits dans les règles. Si Randy veut récupérer le lambris de pain noueux, il va devoir intervenir très vite, parce qu'il ne pourra rien démolir une fois que l'opération de désamiantage sera en cours. L'équipe de Randy ne dispose que d'1 heure pour démonter le lambris avant que les spécialistes de l'amiante se mettent au travail. 4 heures plus tard, le désamiantage est terminé, l'extension peut enfin être détruite. Le reste de la maison, qui fait désormais dans les 75 mètres carrés, est chargé sur la remorque du camion. Avec ses 6 mètres de hauteur,
la maison risque d'arracher des câbles électriques sur son passage. Le tuyau noir qui va de l'avant de la remorque jusqu'au sommet du toit est destiné à les faire passer par-dessus. Mais il n'y a pas de mal à les aider un peu. La maison est enfin sur la route. Mais une quinzaine de kilomètres plus loin, ce sont les feux de circulation qui gênent. Une fois passé cet obstacle, c'est en avant toute. 2 heures plus tard, au moment où le soleil se couche, la maison arrive sur le terrain de rénovation. Le lendemain, au champ du coq, le chantier peut commencer. Allez patron, il bosse. Viens voir. Regarde, regarde. Le meilleur ouvrier. Vous avez intérêt à bosser. T'as toujours ce pitre? Ouais, il est cinglé. Ouais. Elle est bien cette maison. Le problème, c'est qu'elle a 3 chambres. Ok. Tout le monde veut 3 chambres. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de salon. Dans cette maison, tout ce que t'as, c'est cette salle à manger. Donc, il faut sacrifier une chambre. On va faire une ouverture ici. Et ce sera le salon. Une belle ouverture d'1,80 m. On n'abat pas le mur? Non, on ne l'abat pas. Là, jusque là, comme ça. On perd une chambre, mais on gagne un salon. Et ça rapporte parce qu'il faut un salon. Il faut un salon. Et ce qu'on va faire, c'est laisser cette ouverture-là. Ok. Donc, dans le salon, on enlève le placard. J'adore ces fenêtres, mais il va falloir les remplacer. Ensuite, pour que ce soit plus ouvert, plutôt que d'abattre ce mur et d'être dans la cuisine, on va percer un passe-plat. Comme ça, on peut voir le salon depuis la cuisine et inversement. Quand les enfants sont dans le salon, maman peut garder un œil dessus, par exemple. Quand il y a des invités, c'est plus convivial. Donc, c'est pas ouvert, mais on peut voir. Assez pour voir. Il fera dans les 1,80 m ici. Tu nous donnes rien à faire, Randy? Là, on conserve la structure au maximum, mais on la transforme. On n'a pas de mur à abattre. C'est nouveau. Ça, c'est la salle à manger, mais elle est trop petite. Donc, je veux l'ouvrir sur la cuisine. Donc on abat ce mur? Non. Comment ça, non? Ce qu'on va faire, c'est agrandir l'ouverture jusque-là. Ok. OK? Puis on va mettre un muret à mi-hauteur. Comme ça, là, ce sera ouvert jusqu'au plafond et jusque-là. Ah, voilà. Jusqu'où? 60 cm? Pour qu'on ait dans les 1,80 m. Ça va ouvrir tout ça et ça paraîtra beaucoup plus grand. Ok, ça marche. Je veux garder ces meubles là-haut. Ok, les meubles encastrés. Oui, les meubles encastrés. On va changer ceux du bas. Tous. Tous ceux du bas. Facile. Et ces fenêtres, t'en fais quoi? Je vais les récupérer et on va mettre des neuves. Ok, mais tu vas laisser 3 fenêtres? Sans doute. Pourquoi pas? Je privilégie la lumière plutôt que les rangements. Qu'est-ce que t'en dis? Ça me plaît. Bref, ici dans la salle de bain, on va changer tous les sanitaires. Ok. Tous les sanitaires. Mais on va garder la configuration actuelle. Ensuite, il reste 2 chambres. 2 grandes chambres. 2 belles chambres. C'est un plus. Voici le projet de Randy. Les 2 chambres ne nécessiteront qu'un rafraîchissement au niveau des enduits et des peintures. La 3e chambre deviendra le salon, qui sera ouvert sur le couloir ainsi que sur la cuisine grâce à un passe-plat. Il y aura une autre ouverture et un bar petit déjeuner dans la salle à manger. La salle de bain sera entièrement rénovée. Voilà pour les chambres, la cuisine, la salle à manger, le salon. Maintenant, il y a un truc qui m'a tarabusté toute la nuit. Il a plu hier soir et on a un côté du grenier ouvert. Alors, allons jeter un œil pour savoir si ça a causé des dégâts là-haut. Ok. 5 cm de pluie sont tombés dans la nuit. Or, les combles sont ouverts et l'eau a pu causer des dégâts. Bon de voir si tout va bien. Bon sang, Randy. Il est tombé combien de centimètres? C'est assez grave. Il a plu hier soir et on a un côté du grenier ouvert. Alors, allons jeter un œil pour savoir si ça a causé des dégâts là-haut. Ok. Bon sang, Randy. Il est tombé combien de centimètres? C'est assez grave. Je monte voir parce que ça a l'air... C'est pas étonnant qu'il n'y ait rien à faire en bas. Tu vois ce que je vois? C'est pas grave, si? Non, je vois rien nulle part.
Espèce de menteur. Pourquoi tu me fais un coup pareil? Tu sais pas que je fais de l'hypertension? Il faut pas me contrarier comme ça. Ça a pas l'air grave, c'est 3 fois rien. Ok, voilà ce qu'il faut faire. On va refermer les combles. Pour ça, on va mettre des étais tout du long. Et on ferme en s'assurant qu'on a une bonne ventilation. Ok. Fermer les combles ne prendra que 2 heures. Maintenant qu'il ne pleut plus, c'est bien de les laisser sécher un peu. En attendant, les travaux de démolition peuvent commencer. On va ouvrir ici. Les vieilles plaques de plâtre cachent toujours des surprises. Voilà, De bonnes surprises, comme une installation électrique aux normes. l'électricité est bien là, Randy. Et puis de mauvaises surprises, Là-bas. comme ce qui pourrait bien être une vieille installation électrique cachée dans la cloison. On va ouvrir cette prise. Prends ton tournevis et regarde ce que ça donne. Ok. Si l'installation est ancienne, il faudra retirer les plaques de plâtre des cloisons et refaire toute l'installation. Mais bon sang, pourquoi les gens font des trucs pareils? Donc on a un boîtier métal en bas et un boîtier plastique au-dessus qui est récent. On en ouvre une autre. Faut élucider ça. Visiblement, 2 installations coexistent, une ancienne et une récente. C'est ce que je pensais. Regarde ça. Ça a brûlé. C'est cramé. Ça va être un problème. Il faut refaire l'installation parce que ça, c'est pas du tout aux normes. Je vais certainement pas retaper une maison avec une installation électrique comme ça. On peut pas prendre ce risque. Ça peut provoquer un incendie. Inutile de faire quoi que ce soit avant de refaire l'électricité. Ok. Appelle l'électricien, dis-lui de venir, qu'on sache à quoi s'en tenir parce que j'ai un délai à tenir et ça va me bouffer. Bon sang, j'ai pas le choix, je dois refaire toute l'électricité. C'est pas seulement que l'électricien ça coûte cher, mais c'est aussi le fait que je dois enlever toutes ces plaques de plâtre pour ensuite les remettre. Et ça coûte de l'argent et ça prend du temps. 2 heures plus tard, la cavalerie arrive. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je pense qu'on a un gros problème avec l'électricité. Je pense que je vais en avoir pour 5000 $ en plus du désamiantage. Et ça, c'est un gros morceau de mon bénéfice. Apparemment, ici, ce qu'ils ont fait, c'est juste déconnecter et couper. Ok, Et ils ont laissé les vieux boîtiers. donc c'est bon. Ça, on peut juste le retirer. Apparemment, ils ont tout refait, parce que ça vient du grenier. Super. Donc là, on peut découper autour et enlever les boîtiers partout, puis reboucher. Tu me fais économiser un paquet d'argent. Un paquet d'argent. J'étais sûr et certain quand on a ouvert ces boîtiers que ces vieux fils étaient connectés. J'ai déjà vu ça ailleurs. Et ça passe pas l'inspection, ça. Non. Finalement, malgré toutes ces vieilles prises brûlées, il s'avère que l'électricité a déjà été refaite et que tout est aux normes. J'ai absolument rien à faire. Voilà 5000 $ qui reviennent dans ma poche. Je suis ravi. Maintenant que Randy sait qu'il ne va pas perdre 5000 $, plus rien ne l'arrête. Créer une ouverture entre le couloir et le salon est chose facile. Dans la cuisine, Randy a mis de côté les meubles hauts qu'il remettra plus tard. En attendant, il faut faire une ouverture afin de créer un bar petit déjeuner. Ok, Barry. Voilà l'idée. On va enlever ces fenêtres et je vais les récupérer parce que j'ai un autre projet. Donc, on les casse pas. On les retire, on refait le cadre et on installe celle-là à la place. Ok. Toutes les vieilles fenêtres de la maison devront être remises à neuf avant de pouvoir être réutilisées. On garde ces poids, c'est des antiquités. Il y a des gens qui veulent encore ce type de fenêtre et ils cherchent ces vieux poids. Crois-le ou non, ils valent de l'argent. Une fois restaurées, les fenêtres ainsi que les contrepoids vaudront quelques milliers de dollars. Mais il y a une condition à cela. Attrape-la de ton côté. Les fenêtres doivent rester intactes. Elle m'a pas l'air terrible de ce côté. Elle n'est pas très solide. Attention, attends. Pose-la là. Ok, Voilà. je viens t'aider. Barry! Qu'est-ce que tu fais? Tu bazardes tout! Bon, essayons de sortir l'autre en un seul morceau. Ok. La maison compte 17 fenêtres. 6 d'entre elles sont en bon état et peuvent être conservées. En revanche,
Les 11 autres doivent être remplacés par de nouvelles fenêtres dans le même style. La cuisine sera inondée de lumière grâce à ces 3 grandes fenêtres. Elle sera également baignée de lumière grâce au passe-plat entre la cuisine et le salon. Ce trou dans le mur, Ouais. ça va être un plus, ça va permettre aux gens de communiquer. Tu vas mettre un comptoir? Si on met un bar ici, il y a des acheteurs à qui ça ne plaira pas. Alors avec un simple passe-plat, ça leur laisse le choix. Dans tous les cas, tout le monde y gagne. Donc on va juste ouvrir et les gens pourront laisser libre cours à leur imagination. Et au pire, ils prendront des plaques de BA13 et ils refermeront. Un passe-plat plutôt qu'un bar ou une porte facilite l'ameublement de la pièce, car il sera toujours possible d'adosser le canapé au mur. On enlève la baignoire. On peut pas la récupérer, il y a déjà un trou dedans. Ouais. Alors on peut la découper et évacuer les morceaux. Mais on va laisser ce placard à linge, surtout ne l'abîme pas. Ok. Les travaux de démolition avancent rapidement dans toute la maison. C'est maintenant au tour de la salle de bain. Les vieux panneaux d'habillage de la baignoire sont on ne peut plus solides. Regarde derrière ces satanés panneaux. Et dis-moi si ça a l'air sain. C'est pas moisi? Non, c'est bon. Il n'y a pas de moisi. Il n'y a pas de pourri. Il n'y a pas de baril qui m'aide. Il n'y a pas de place pour 2. Dépenser 3 ou 4 000 $ dans la salle de bain, c'est un bon investissement quand on rénove une maison, parce que si les travaux sont bien faits, une nouvelle salle de bain peut faire grimper le prix de vente de 5 ou 6 000 $. Le chantier avance bon train. Les combles sont suffisamment secs pour être refermés. Et dans la maison, d'importants travaux de démolition sont en cours. À vrai dire, bien plus importants que ce que pensait Randy. Ouah! Barry! Où sont les plaques de plâtre? Ouah! Barry! Où sont les plaques de plâtre? On est arrivé ici. Je pensais qu'on pouvait enduire, mais j'ai bien regardé et ça allait être un désastre. J'ai parlé au plaquiste et c'est moins cher de tout arracher et d'en poser des neuves. On ne va pas manquer de temps. Est-ce que tu penses que... Un petit peu, mais je pense qu'on fait des économies et on aura un résultat de meilleure qualité. Je suis pour... C'est le plus important. Je suis pour la qualité. C'est ce qu'il faut. Le doublage de toute la maison ne prendra qu'une seule journée. Donc remplacer toutes les plaques de plâtre au lieu de faire des reprises d'enduit a fait gagner beaucoup de temps et a permis d'avoir des finitions de qualité. Mais Randy n'est pas encore au bout de ses surprises. J'ai une autre bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle? Ouais, regarde. Tu te souviens du vieux meuble ici que tu voulais que je bazarde? Sur le côté, il y avait une trappe. Une quoi? Une trappe, je sais pas pourquoi. Un compartiment secret? Un compartiment secret, ouais. Tu vois? Quand j'ai enlevé le truc, j'ai vu ça. C'est cool, non? Je vois pas ce que ça a de cool. C'est sympa, mais bon... Regarde ce que j'ai trouvé. T'as trouvé ça dedans? C'est moi qui l'ai trouvé. Vas-y, regarde. J'ai dépensé plus d'argent sur le BA13 que prévu. T'as trouvé 100 $ de traveler chèque. Les chèques de voyage ont plus de 30 ans, mais comme ils n'ont pas été signés, ils peuvent encore être encaissés. C'est le jour de chance de Randy. Ça paiera une partie du BA13, ça tombe bien. Merci, qui le trouve le garde, et tant pis pour celui qui l'a perdu. Toi, tu l'as trouvé, et moi je le garde. À plus tard, 100 $, c'est pas mal. C'est sûr. Grâce aux nouvelles plaques de plâtre, l'intérieur de la maison est transformé en à peine quelques heures. Et à l'extérieur, un nouveau bardage lui donne une nouvelle jeunesse. Tu y es? Oui, monsieur. Elle va être belle avec ce nouveau bardage. Chaque fois que tu refais l'extérieur d'une maison, C'est beau, non? tu gagnes de l'argent. Ouais. Ça plaît aux gens. Moi, ça me plaît. Le nouveau bardage doit être peint. Reste à savoir de quelle couleur. Voyons cette autre couleur. Voyons... Qu'est-ce que tu fabriques? Il y a tellement de choix en matière de couleurs. J'ai choisi ces 3-là. T'as choisi ces 3-là? Si tu fais ça, t'en vois qu'une à la fois. Ah, c'est ça que tu faisais. Ouais. Où t'as appris ces trucs-là? Ben, faut cacher tout le reste. J'ai 3 couleurs et elles me plaisent toutes les 3.
Mais je penche plus pour celle du milieu. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, je l'aime bien. C'est vrai? Ouais, vert kaki, pourquoi pas. Va pour le vert kaki. Et afin d'embellir le toit, 3000 $ de couverture métallique toute neuve. Salut Merle, ça va? Ouais, salut Randy. Tu arrives juste à temps. Ok, pourquoi? Tu vas me faire travailler? Tout à fait. J'ai choisi ce blanc. Ok, un beau blanc qui réfléchit la lumière. Tu bosses toujours bien et tu respectes les délais. Attention à la chaleur. Travaille bien. Merci Merle. De rien. Le toit clair et lumineux permettra à la maison de garder toute sa fraîcheur. Et il sera très beau lorsqu'il contrastera avec le ton plus foncé du bardage. À l'intérieur, la cuisine commence à prendre forme. Attention à bien les installer. Randy a conservé certains meubles hauts, mais tous les meubles bas et les meubles hauts sur l'un des murs sont neufs. La baignoire a été installée et un nouveau carrelage remplace les anciens panneaux PVC. C'est beau Mario. Ouais. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Je vais le présenter. Ouais. Voyons voir ce que ça donne. Je pense que ça va être parfait. Oui, c'est parfaitement posé. On peut pas demander mieux. La plupart des finitions sont assez classiques. Carrelage clair au mur, carreaux plus foncés au sol et meubles de cuisine blancs. J'aime les couleurs claires, le blanc. Ça donne une sensation d'espace, ça agrandit. C'est ce que je voulais. Toutefois, Randy pense qu'il faut ajouter quelques touches de couleur. Le fils de Barry, son contremaître, lui donne un coup de main. J'ai une super idée pour ce comptoir. Vous pensez à du marbre ou du granit? Non, beaucoup mieux que ça. Quand tu le verras, ça changera ton regard sur le granit et le marbre. On va faire un truc différent cette fois, de la mosaïque. T'as déjà fait ça? Oui, j'ai 2 ans d'expérience comme carreleur. Vraiment? Oui. Donc tu sais faire ça? Oui, monsieur. Je veux une mosaïque de verre poli. Je pense que ça va illuminer la cuisine. Quand le soleil entrera dans la pièce, il se réfléchira dessus. Oui. Le verre poli, ce sont des tessons de vieilles bouteilles jetées à la mer il y a bien longtemps. Exposé aux intempéries et à la houle pendant 20 années ou plus, le verre est devenu doux au toucher et a pris un aspect givré. Vous allez prendre quoi comme couleur de joint? J'aime bien le blanc, tu vois. Pour que ce soit clair, que ça fasse propre. Et quand la lumière tapera dessus, elle se réfléchira direct. À propos de blanc, j'ai le plan de travail. Il sera assorti au joint. Le plan de travail clair que Randy a choisi, ainsi que les meubles blancs et les murs blancs, agrandiront effectivement la cuisine. Mais ne dit-on pas que le mieux est l'ennemi du bien? Je sais pas, j'ai l'impression d'être chez Casper. Tu sais, Casper, le gentil fantôme. Tout est blanc. Oui, monsieur. Avec la mosaïque et le plan de travail, je pensais que ça en jetterait, mais c'est pas le cas. Il faut quelque chose de plus foncé pour contraster. L'avantage quand on est un spécialiste de la rénovation, c'est qu'on a toujours du bois, des carreaux et des plans de travail en stock. Et il se trouve que Randy avait un plan de travail noyé qu'il a pu couper aux bonnes dimensions. Oui. Là, ça en jette. Oui, ça me plaît. Voilà. Là, ça fera ressortir ça beaucoup plus. Il n'a maintenant plus qu'à commander un autre plan de travail noyé pour le reste de la cuisine. Et en attendant qu'il arrive, il peut commencer à peindre. Je suis content qu'on ait refait tout le BA13. Comme ça, on n'a pas à s'embêter avec des reprises d'enduit un peu partout. On a une surface bien lisse. Au bout du compte, je pense que Barry avait raison. J'ai économisé de l'argent. Pendant que Randy peint l'intérieur, le jeune Cody a attaqué l'extérieur. Il applique sur le bardage le verre kaki que son père et Randy ont choisi. Tu la passes au rouleau? Oui, monsieur. J'aurais préféré au pistolet, mais je viens voir ce que ça donne. Ok. Dites-moi ce que vous en pensez. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Il faut changer de couleur. Avec le vert kaki, j'ai pas assez de contraste. Ça pète pas. Ok. Tu vois? Bon, arrête de peindre, réfléchissons. Je crois qu'il faut opter pour le gris. Vous avez raison. Je regarde dedans, puis je regarde ça. Je pense pas que ça fonctionne. Peint en gris, l'extérieur se mariera davantage avec la palette de couleurs que Randy a choisie pour l'intérieur. Et ça fera ressortir encore plus le toit lumineux et les contours blancs des fenêtres.
Le reste du plan de travail noyer a été installé. Et la crédence grise posée avec un joint blanc qui contraste est d'une grande élégance. Place maintenant à l'évier. J'aime bien ces nouveaux robinets, ils sont plus pratiques. Ouais. Plus faciles à utiliser et à installer. Ok. Tu le tiens? Je prends ce côté. On le met dedans. Merci. De rien. Le sol est recouvert d'un parquet stratifié noyer assorti au plan de travail. Et pour créer une unité à la maison, c'est le même parquet stratifié noyer qui est posé dans le salon. Il y a beaucoup de lumière dans cette pièce. Oui, tu sais, au départ, dans cette pièce, il n'y avait que cette porte. C'était étouffant. On aurait dit une chambre, tu vois. Une fois qu'on a abattu ce pan de mur et percé ce passe-plat, ça a complètement changé la maison. Je pense que ça va être payant. Oh oui. C'est différent, tu vois. Opter pour une palette de couleurs neutres, c'est jouer la carte de la prudence. De cette façon, la maison plaira au plus grand nombre. Le risque, en revanche, c'est d'avoir une maison totalement fade. Randy a donc décidé de l'égayer un peu en construisant un grand miroir sur mesure. Ok, on va prendre le miroir et s'assurer qu'il s'insère bien. Allons-y. Il est là. Attention, faut pas le casser. Le miroir est destiné à la salle de bain. Il aura l'avantage de donner l'impression que cette petite pièce est beaucoup plus grande qu'elle ne l'est. Là, c'est bon. La maison est bientôt prête pour la vente aux enchères. Dans la salle à manger, les tiroirs et les étagères qui étaient déjà dans la maison ont été reconstruits à l'identique, compartiment secret compris. Jesse, viens voir. Vous n'avez pas fermé le compartiment secret? Non, on l'a laissé ouvert. Ouvert? Oui, on s'est dit que ça te plairait. Tu sais quoi? Ça me donne une idée. Vous n'avez pas fermé le compartiment secret? Non, on l'a laissé ouvert. Ouvert? Oui, on s'est dit que ça te plairait. Tu sais quoi? Ça me donne une idée. Je vais remettre ce que j'y ai trouvé. Mais ce sera un billet de 100 $. Du vrai flouze. Comme un bienfait n'est jamais perdu, Randy va glisser 100 $ dans le compartiment secret. Et qui sait, ça lui portera peut-être chance lors de la vente aux enchères. Comme ça, si les gens font des travaux un jour et qu'ils le trouvent, ça leur fera une bonne surprise. C'est comme quand tu découvres quelque chose de nouveau ou que tu trouves quelque chose, ça te met en joie. Moi, ça m'a réjoui, ça m'a aidé à payer le BA13. Avec tout l'argent que je vais gagner, je pourrais même mettre plus. Ce qui est davantage susceptible de porter chance à Randy lors de la vente, c'est le camion plein de meubles qui vont donner vie à la maison. Quant à la cuisine, elle prend vie grâce à son électroménager flambant neuf. Et pour animer l'extérieur, il suffit d'un camion plein de plantes à disposer soigneusement. Et pour terminer, un inspecteur technique passe vérifier que la maison ne réserve pas de mauvaises surprises aux acheteurs. Et qu'ils n'auront que la bonne surprise de découvrir ce billet de 100 $ caché dans le compartiment secret. T'en parles à personne, compris? Je dirai rien. Ok. Et ne reviens pas le chercher, c'est une surprise. Adieu, j'ai vendu. J'ai hâte d'entendre ça. Me déçois pas, le cochon. Avec un cochon porte-bonheur et un billet porte-bonheur, il ne manque plus qu'un acheteur porte-bonheur. Les couleurs sont sympas, c'est moderne, contemporain. Le toit en métal est un plus. Je cherche une maison de week-end et elle est parfaite pour ça. On cherche une maison pour notre terrain dans l'est du Texas. On adore l'extérieur, la couleur, la peinture est parfaite. L'extérieur de la maison a coûté une petite fortune. La démolition de l'extension, le désamiantage, le nouveau bardage, la peinture, les nouvelles fenêtres et la toiture ont fait un trou dans son budget de plus de 14 000 $. On cherche notre première maison. On travaille, etc. Donc on cherche une maison pour s'installer. Quand on entre, on voit le passe-plat qui donne sur la cuisine. C'est vraiment convivial quand on a des invités. Ça ouvre l'espace, ce que j'aime beaucoup. Quand je trimerai en cuisine et que tu seras sur le canapé? Oui, quand les poules auront des dents. Créer le passe-plat et l'ouverture sur le couloir n'a pas coûté très cher, quelques centaines de dollars. Le parquet stratifié, le BA13 et la peinture, plus la reconstruction des tiroirs et des étagères, ont monté l'addition à 5 300 $ pour le salon et la salle à manger. J'aime cette mosaïque, c'est artistique, j'aurais pas eu l'idée de faire ça. Ouais, c'est une belle touche de couleur, c'est différent du reste de la maison. Ouais. C'est joli.
Le comptoir recouvert de mosaïques de verre poli n'a coûté que 150 $. Certains meubles ont été réutilisés et complétés par des meubles standards d'un bon rapport qualité-prix. Avec le parquet stratifié, le plan de travail, le carrelage, l'évier et la robinetterie, la cuisine est revenue à 5 700 $. Ouais, le miroir est vraiment sympa. Je pense que la salle de bain est immense pour une maison de cette taille. Le matin, on pourra être à deux dedans sans se gêner. La salle de bain a dû être entièrement rénovée. Le meuble, le plan de toilette stratifié, le lavabo, la baignoire et le carrelage ont coûté 4 000 $, plus 140 $ pour le miroir fait sur mesure. On a été étonné par la taille des chambres. La chambre principale doit être assez grande pour notre lit king size. Les chambres sont spacieuses. Si elle veut inviter une amie, elles auront assez de place pour s'amuser. Les 2 chambres sont grandes, ce qui signifie que la note pour le parquet, les plaques de plâtre, la peinture s'est montée à 3 600 $. Randy n'a payé la maison que 425 $. Mais elle est grande et le transport lui a été facturé près de 6 000 $. Toutefois, ce qui lui a coûté le plus cher, ce sont les travaux de rénovation, plus de 33 000 $. Randy va devoir la vendre au moins 40 000 $ avant de se dire qu'il a de la chance. Le loup solitaire. Ça va? Bien, et vous? Bien, maintenant que la maison est terminée. Combien vous en voulez? Un minimum de 45 000 $. 45 000? Moins, c'est pas la peine. Ma foi, le marché se porte bien. Laissons les acheteurs nous dire à combien ils l'estiment. D'accord? Je suis prêt. Allons-y. Allons-y. À vous de jouer. Vendez-la aujourd'hui. L'heure des enchères a sonné, mesdames et messieurs. L'heure des enchères a sonné. Vous êtes prêts? Je suis Myers Jackson, votre commissaire-priseur. Je vous souhaite la bienvenue sous le soleil ardent de Fort Worth, au Texas. Nous allons vendre la maison qui se trouve derrière moi. Comme toujours, elle est vendue en l'état avec ses défauts éventuels. C'est-à-dire que si vous trouvez un wallaby dans les toilettes, ne tirez pas la chasse, c'est mignon. Et en plus, il sera à vous. Êtes-vous prêt à commencer? Oui! Vous m'envoyez ravi. La mise à prix aujourd'hui est de 20 000 $. Qui commence? Merci, ici 20 000 $. Qui m'en donne 25 000? Allez! 25 000? J'en veux 25 000. Qui monte à 25 000? Allez, montez! 25 000? Qui enchérit à 25 000? J'en veux 25 000. 25 000? J'en veux 25 000. Qui monte à 25 000? Allez, montez! Qui enchérit à 25 000? J'en veux 25 000. Quelqu'un à 25 000? 25 000. C'est parti! 30 000. Qui dit mieux? 32 500. Qui monte à 35 000 $? 35 000. Allez, donnez-moi 37 500 $. 37 500. Il m'en faut plus de 45 000. Un preneur à 42 500? 42 500. 45 000? 45 000. Voilà, j'y suis. Donnez-moi plus. Qui dit mieux? 47 500 $. Je prends. 48 000 $. Je vais pouvoir me payer. J'ai 48 000. Qui monte à 49 000? 49 000. Qui dit mieux? Allez, allez, montez, oui. 50 000 $. Qui monte à 51 000. Un preneur? 51 000. Allez, 52 000. 52 000 $. 53 000. Je prends. Qui monte à 54 000? 54 000 $. Ah ouais. Messieurs, dames, je sais que vous avez chaud. Chaud comme le taureau qui veut franchir la clôture électrique, mais faites une dernière enchère. 55 000. Je prends. Ça me plaît. J'ai 55 000 qui monte à 56 000. Un preneur à 56 000. Personne. 55 000 $ une fois. 55 000 deux. 56 000. 56 000. Quelqu'un à 57 000. 57 000 qui m'en donne 57 000. Un preneur à 57 000. Personne à 57 000. Pas de regret. 57 000. Vous dites non, je dis adjugé vendu. Par ici la monnaie. Adjugé vendu à 56 000 $. Félicitations, j'espérais que vous l'auriez. On est sur un petit nuage. On est ravis que la maison soit à nous. Ce comptoir est fait pour les sirènes. Comme moi. Oui, tu as ton comptoir de sirène. Elle est parfaite. C'est comme si quelqu'un nous avait demandé ce qu'on voulait et avait fait cette maison pour nous. On a hâte. Randy a dépensé un peu moins de 40 000 $ sur la maison et il l'a vendue 56 000 $. Il a donc fait un joli bénéfice de 16 285 $. Il semblerait que le billet de 100 $ qu'il a caché dans le compartiment secret lui a finalement vraiment porté bonheur. Geronimo! Quoi de neuf? Encore une bonne vente pour toi. Je me débrouille pas mal. Bravo. Merci. Pas mal? Tu rigoles? C'est incroyable. Il faut que ce soit comme ça. Si tu fais ce métier, tu dois gagner de l'argent. Heureusement pour nous, c'est un marché favorable aux vendeurs. Oui, oui. Donc, Ouais. j'ai hâte de voir l'intérieur. Tu veux voir ce que j'ai fait à l'intérieur? Ouais. Moi aussi. Rappelle-toi que tu as failli l'avoir à 25 $ près.
Honneur aux dames. Honneur aux anciens. Toujours, toujours. Randy, c'est magnifique. Merci, merci. Oh là là,